Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence ici sur ce mythique Vieux-Port face à la Méditerranée qui nous relie au peuple ami qui souffre particulièrement au Proche-Orient, je pense particulièrement au peuple palestinien. Permettez-moi de remercier d'abord toutes les militantes et tous les militants des organisations qui composent le comité de soutien 13 à Salah Hamouri. Je veux parler de Palestine 13, de l'UJFP, de BDS Marseille, du Mouvement de la Paix, de la LDH, de la CGT et du Parti communiste français pour leur engagement actif. Nous sommes réunis ce soir pour exiger la libération de Salah Hamouri, mais aussi de tous les prisonniers palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes depuis des mois, voire des années, et cela arbitrairement, sans grief, sauf celui que ces femmes et ces hommes exigent qu'un peuple puisse vivre librement dans leur propre État, reconnu et respecté. Notre camarade et ami Salah Hamouri est victime d'un acharnement indigne. Il est détenu depuis 238 jours dans les prisons israéliennes alors qu'il est citoyen français. C'est une décision à la fois violente et inacceptable, comme ce fut le cas pour lui entre 2005 et 2011, période au cours de laquelle Salah Hamouri a déjà passé 7 années en prison sans aucune accusation crédible. Son épouse Elsa Lefort et son enfant sont interdits de territoire depuis parce qu'Israël est le seul pays dit démocratique qui retient prisonniers sur son territoire des personnes sur de simples présomptions. Salah Hamouri habite Jérusalem-Est, il est né d'une mère française et d'un père palestinien. Il se bat contre l'occupation, contre la colonisation et les discriminations dont est victime le peuple palestinien. Et devenu avocat, il appartient à l'association de défense des prisonniers et des droits de l'homme à Damer. Aujourd'hui, Salah est de nouveau victime d'un procédé particulièrement antidémocratique utilisé par les autorités israéliennes, la détention administrative. Elle permet d'arrêter une personne pour 6 mois sans donner le motif et sans procès. Cette détention administrative a été reconduite en février dernier pour une durée de 4 mois renouvelable à l'infini par le ministre israélien de la Défense, Lieberman, connu pour ses idées d'extrême droite. Habituellement, le gouvernement français intervient avec force quand un citoyen français est détenu à l'étranger. Dans le cas de Salah, les interventions ont été tardives et restent aujourd'hui particulièrement timides. Pourtant, les soutiens à son encontre se multiplient et à l'échelle nationale, ce sont plus de 1000 élus qui publiquement se sont déclarés pour la libération de Salah. Des rassemblements se tiennent dans tout le pays, à l'instar de ce que nous faisons ce soir, pour exiger la libération de Salah, mais aussi de tous les prisonniers politiques palestiniens. Des vœux sont votés parfois dans des municipalités, comme nous l'avons fait en mairie du 8e secteur de Marseille. Des courriers ont été envoyés, comme dernièrement au préfet de région, mais aussi à des députés et des élus républicains des Bouches-du-Rhône parce qu'ils agissent, usent de leur mandat et exigent du président de la République d'agir lui-même. Malheureusement, à ce jour, aucune réponse, aucun ne nous a répondu. Seuls, dans les Bouches-du-Rhône, Pierre Daréville, député, et quelques maires communistes se sont exprimés pour exiger la libération de Salah Hamouri. Nous ne demandons pas de passe-droit, nous demandons juste le respect du droit international. Il faut donc arrêter de fermer les yeux sur les exactions commises par Israël par logique économique. Il faut arrêter que les autorités israéliennes refoulent des parlementaires, comme ça a été le cas il y a quelques mois.
Ou encore hier, le maire communiste de Gennevilliers interdit d'entrer à Jérusalem en raison de son soutien au boycott de l'État d'Israël. Cette situation d'arbitraire est intolérable de la part d'un pays qui ne respecte pas lui-même les différentes résolutions de l'ONU. Ainsi, chacun peut agir pour exiger la libération des prisonniers palestiniens. Chacun peut à son niveau soutenir Salah Hamouri en signant la pétition et en lui écrivant un message en prison à l'adresse que l'on peut vous fournir. Pour conclure mon propos, les autorités françaises ne peuvent pas laisser Netanyahou et son gouvernement bafouer le droit international et les droits élémentaires d'un Français. Faute de quoi, des sanctions politiques et économiques doivent être prises. Assez de complaisance et exigeons la libération de Salah Hamouri et de tous les prisonniers politiques palestiniens. Je vous remercie de votre attention.